Bienvenue à la formation sur l'intervention brève destinée au personnel de la santé de première ligne et au personnel de la santé publique. Au cours de la prochaine demi-heure, nous verrons comment vous pouvez avoir un impact important sur la santé de vos clients et patients dans vos interactions quotidiennes en intégrant quelques techniques simples. Et cela ne prendra que quelques minutes. Il existe différents niveaux d'intervention que vous pouvez intégrer à votre pratique quotidienne. Au minimum en posant des questions sur les habitudes de tabagisme et de vapotage chez la personne et en proposant du matériel d'auto-assistance, vous pouvez amener les gens à se demander s'ils sont prêts à faire une tentative d'arrêt. Vos clients sauront ainsi que vous vous souciez de l'impact du tabagisme et du vapotage sur leur santé et que vous pouvez les orienter vers plus de soutien lorsqu'ils seront prêts. L'intervention brève consiste à passer par 3 étapes du counseling en matière de cessation, demander, conseiller et agir. En tant que professionnel de la santé, vous êtes dans une position optimale pour offrir ce type d'intervention et pour aider vos clients à obtenir des résultats positifs pour leur santé. Nous en parlerons plus en détail tout au long de cette présentation. Le counseling intensif comprend des discussions plus approfondies et souvent des séances répétitives avec les clients. Si vous souhaitez intégrer le counseling intensif à votre pratique, nous vous indiquerons plus loin dans cette présentation où vous pourrez trouver une formation complémentaire qui vous permettra d'en savoir plus et de perfectionner vos compétences. Pourquoi les fournisseurs de soins de santé et les professionnels de la santé publique devraient-ils inciter les gens à cesser de fumer ou de vapoter? Pourquoi les personnes dont bon nombre aiment fumer et vapoter devraient-elles envisager d'essayer de cesser? Il y a de nombreuses raisons, alors examinons-en quelques-unes. Commençons par prendre un peu de recul et par examiner le portrait global. Tout d'abord, le tabagisme tue. Le tabagisme tue 13 000 Ontariens chaque année et les fumeurs vivent en moyenne 11 ans et demi de moins que les non-fumeurs. Les personnes qui fument s'absentent plus souvent de leur travail pour cause de maladies, doivent être hospitalisées plus fréquemment et restent plus longtemps à l'hôpital que les personnes qui ne fument pas. Chacun de nous doit absorber ses coûts. Le coût direct total des soins de santé combiné au coût économique indirect du tabagisme s'élève à environ 7,5 milliards de dollars par année. Les personnes qui ne fument pas sont également touchées. Le tabagisme passif augmente le risque de nombreux problèmes de santé chez les personnes qui ne fument pas et il cause 800 décès par année au Canada. Fumer et vapoter vous coûtera cher de bien de façons. Parler à vos clients de l'impact financier du tabagisme peut aider à motiver certaines personnes à arrêter de fumer ou à faire une tentative d'arrêt. Le coût de tout augmente et les cigarettes ne font pas exception. Une personne qui fume un paquet par jour dépensera probablement 5 000 ou plus par année en cigarettes. Les interventions de cessation tabagique, comme les teintes de nicotine, les gommes, les pastilles et les médicaments, coûteront probablement environ la moitié de ce prix. Il existe également de nombreuses façons d'obtenir ces produits à un prix réduit ou gratuitement. Nous aborderons certains de ces moyens plus loin dans cette présentation. Mieux encore, de nombreuses personnes qui cessent de fumer peuvent se passer complètement de nicotine, ce qui leur permet d'économiser encore plus, sans parler de tous les avantages fantastiques de la cessation tabagique pour la santé. On parle d'équité en matière de santé lorsque toutes les personnes ont une chance équitable d'atteindre leur plein potentiel de santé et ne sont pas désavantagées par les conditions sociales, économiques et environnementales. Les déterminants sociaux de la santé ont une incidence sur le comportement des clients en matière de tabagisme ou de vapotage, ainsi que sur leur capacité à cesser de fumer. Certaines populations sont touchées de manière disproportionnée par le tabagisme. Peuples autochtones, personnes atteintes d'une maladie mentale, personnes à faible revenu, personnes s'identifiant comme GLBTQ2S+. Certains de ces groupes ont des interactions moins fréquentes avec le système de soins de santé et, lorsqu'ils en ont, ils ne sont souvent pas interrogés sur le tabagisme ou le vapotage. Comment cela se fait-il?
Le fournisseur de soins peut avoir l'impression que la personne a trop à faire ou qu'il est peu probable qu'elle veuille cesser de fumer. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Par exemple, des études portant sur des patients recrutés en milieu psychiatrique suggèrent qu'ils sont à peu près aussi susceptibles que la population générale de vouloir cesser de fumer. C'est pourquoi l'IB devrait être mise en place auprès de tous les clients. Indépendamment de nos idées préconçues sur le désir d'une personne de cesser de fumer, l'IB peut augmenter les chances que chaque client de cesser de fumer et atteindre son plein potentiel de santé. Afin d'aider les gens à améliorer leur santé, il est utile de comprendre de quelle façon la nicotine affecte l'organisme. La nicotine est une substance chimique qui crée la dépendance et qui est obtenue en fumant et en vapotant. Après l'inhalation, la nicotine circule dans le système artériel et atteint les récepteurs de la nicotine dans le cerveau. L'accoutumance peut survenir très rapidement, créant une dépendance et des envies qui poussent les gens à vouloir fumer ou vapoter de plus en plus. Le tabagisme touche pratiquement tous les systèmes du corps humain. Les problèmes qui en résultent sont à l'origine de nombreux méfaits et souffrances, ainsi qu'une charge considérable pour la santé publique et les ressources en matière de soins de santé. L'heure est venue d'annoncer de bonnes nouvelles. Lorsqu'une personne cesse de fumer, elle en ressent les effets bénéfiques presque immédiatement. 20 minutes après l'arrêt, la tension artérielle s'améliore et le pouls revient à la normale. Après 72 heures, la respiration devient plus facile et les envies commencent à diminuer. En quelques semaines, les niveaux d'énergie augmentent et la circulation commence à s'améliorer. En quelques mois, la toux et la respiration sifflante disparaissent car les poumons commencent à s'auto-nettoyer. Après un an sans fumer, le risque de crise cardiaque diminue de 50%. Après 5 ans sans fumer, le risque d'accident vasculaire cérébral est réduit de la moitié. Après 10 ans, votre risque de souffrir de certaines maladies graves est le même que celui d'une personne qui n'a jamais fumé. Qu'en est-il du vapotage? Par rapport aux cigarettes combustibles, les cigarettes électroniques produisent moins de substances chimiques et à des niveaux plus faibles. Certes, elles sont presque moins nocives, mais elles ne sont pas inoffensives. Le vapotage peut avoir des effets physiologiques sur le système respiratoire et cardiovasculaire. Il existe des preuves voulанtes qu'en plus de la nicotine, la plupart des produits de cigarettes électroniques contiennent et émettent de nombreuses substances potentiellement toxiques. Le vapotage peut être à l'origine de problèmes de santé comme toux, essoufflement et douleurs thoraciques, risque accru de maladies cardiaques et de crises d'asthme, accoutumance et dépendance, changement dans le développement du cerveau chez les jeunes, comme un contrôle des impulsions plus faible et un risque accru de consommation future de substances, y compris la cigarette. Il existe également d'autres risques probables liés au vapotage à court et à long terme qui ne sont pas encore connus. Certaines personnes essaient de passer du tabagisme au vapotage pour réduire les risques, mais la plupart des adultes qui vapotent fument également. Il est important d'informer vos clients que le vapotage peut être une méthode de réduction des risques uniquement s'il remplace complètement le tabagisme par le vapotage. Le double usage comprend les risques réunis du tabagisme et du vapotage, ce qui augmente les risques. Le vapotage peut aider certaines personnes à cesser de fumer, mais il n'est pas approuvé comme aide à la cessation tabagique par Santé Canada. Comme il existe une grande variété de produits et de dispositifs, il est important de consulter un clinicien spécialisé en cessation tabagique afin de créer un plan personnalisé pour cesser de fumer avant d'essayer d'utiliser les cigarettes électroniques comme aide à la cessation tabagique. Tout comme pour le tabac, de nombreuses personnes qui vapotent souhaitent cesser. Environ un tiers des vapoteurs ont déclaré avoir l'intention de cesser de vapoter dans les 6 prochains mois. 22% des Canadiens âgés de 25 ans ou plus qui vapotent ont fait au moins une tentative de cessation au cours de la dernière année.
Bon nombre des stratégies utilisées pour cesser de fumer peuvent également l'être pour cesser de vapoter. Les cliniciens qui disposent régulièrement des conseils intensifs en matière de cessation tabagique peuvent accéder à des ressources et à une formation leur permettant de calculer la quantité de TRN ou thérapie de remplacement de la nicotine, comme le thym et la gomme, qui serait efficace pour aider une personne à cesser de vapoter de la même manière qu'elles peuvent aider la personne à cesser de fumer. De nombreuses personnes disent qu'elles veulent cesser de fumer ou de vapoter, qu'elles ont l'intention de cesser ou qu'elles ont même fait plusieurs tentatives de cessation sans succès durable. Il n'est pas facile de cesser de fumer ou de vapoter. La plupart des gens sont conscients des effets néfastes et aimeraient ne plus fumer ou vapoter, mais ne parviennent pas à cesser. C'est le pouvoir de la dépendance. Nous devons nous rappeler que non seulement la nicotine est une substance qui engendre une très forte dépendance, mais que le tabagisme et le vapotage peut également devenir une partie très importante de la vie d'une personne. Cela fait partie intégrante de ses habitudes et de ses relations. Le parcours de cessation tabagique est différent pour chacun. Voilà pourquoi le soutien doit être adapté à chaque personne. En ce qui concerne le tabagisme et le vapotage, il existe une chaîne de dépendance à la nicotine à 3 maillons et pour avoir les meilleures chances de réussite, nous devons nous attaquer à ces 3 maillons. Examinons d'abord les facteurs biologiques. Fumer ou vapoter entraîne une dépendance physique à la nicotine. Lorsqu'une personne devient dépendante, la nicotine modifie littéralement son cerveau. Les cigarettes sont conçues pour faire parvenir la nicotine au cerveau très rapidement. La gratification est presque instantanée lorsqu'une personne fume ou vapote. Le centre du plaisir du cerveau offre une récompense immédiate sous la forme d'une poussée de substances chimiques. C'est pourquoi les gens peuvent devenir dépendants très rapidement, en particulier les jeunes. Le cerveau d'un jeune continue de se développer jusqu'à la vingtaine et le cerveau en développement est particulièrement sensible aux changements dans les voies du plaisir qui aboutissent à la dépendance. Une fois qu'une personne est dépendante de la nicotine, son corps envoie des signaux clairs lorsqu'il en veut davantage. Toute personne qui fume ou vapote a déjà ressenti des rages de nicotine. Lorsqu'une personne cesse de fumer, elle peut se sentir très mal jusqu'à ce que son corps s'habitue à l'absence de nicotine. C'est ce qu'on appelle le sevrage. Le sevrage de la nicotine n'est pas la même pour tout le monde. À l'écran, vous pouvez voir certains symptômes de sevrage courants. En voici d'autres. Anxiété, difficulté de concentration, agitation, diminution de la fréquence cardiaque, augmentation de l'appétit. Le manque de nicotine peut être l'une des raisons pour lesquelles une personne recommence à fumer ou à vapoter. La thérapie de remplacement de la nicotine et les médicaments de sevrage peuvent aider à soulager ces sensations désagréables. Nous y reviendrons plus loin dans cette présentation. Le tabagisme est souvent décrit comme une mauvaise habitude, mais ce n'est pas tout. La composante psychologique de la dépendance à la nicotine se développe à partir des actions répétées et des associations développées par les fumeurs réguliers. Le fait de fumer devient alors un comportement automatique. La dépendance au tabac ou au vapotage est à la fois une dépendance chimique à la nicotine ainsi qu'aux facteurs comportementaux et psychologiques profondément enracinés qui rendent la cessation tabagique extrêmement difficile pour de nombreuses personnes. Prenez ceci en considération. Chez les personnes qui fument quotidiennement, ce geste est celui qu'elles répètent le plus fréquemment dans leur vie. Une personne qui fume 20 cigarettes par jour, à raison de 10 bouffées par cigarette, tire 200 bouffées par jour. Cela comprend également le mouvement répétitif de la main à la bouche, l'acte d'allumer la cigarette et la routine de pause régulière. Tout cela devient profondément ancré et très difficile à changer. Les gens ont souvent de longs antécédents en matière de tabagisme qui remontent à l'époque où ils ont commencé à fumer dans leur jeunesse. Cette dépendance a fait partie d'eux tout au long de nombreux événements formateurs, y compris les relations, les étapes importantes, les bons et les mauvais moments. C'est une partie de leur identité et il devient difficile d'imaginer la vie sans fumer.
Fumer ou vapoter peut également devenir un mécanisme d'adaptation pour gérer le stress ou quelque chose à faire lorsque l'on s'ennuie, que l'on se sent seul ou en colère. Il peut même être utilisé pour s'automédicamenter en cas de maladie mentale. Pour toutes ces raisons, les facteurs psychologiques doivent être pris en compte et traités dans le cadre de cessation du tabac ou du vapotage. Il existe souvent certains stimuli qui peuvent inciter une personne à fumer. Il s'agit d'activités que les gens pratiquent lorsqu'ils fument et qui, par la force de l'habitude, deviennent physiquement et psychologiquement associées à l'acte de fumer. Une fois qu'une personne a cessé de fumer, ces activités deviennent souvent des rappels ou des déclencheurs qui peuvent créer des rages, des envies de nicotine. Les déclencheurs peuvent être différents d'une personne à l'autre. À l'écran, vous verrez quelques déclencheurs courants. Les déclencheurs peuvent également être des personnes, des lieux, des activités ou des sentiments qui donnent envie de fumer. Il est important que les personnes reconnaissent quand, où, pourquoi et avec qui elles fument afin qu'elles puissent trouver des moyens d'éviter de fumer dans ces situations. En disposant d'un plan pour faire face aux déclencheurs, la personne qui cesse de fumer a plus de chances de réussir. Le facteur socioculturel est étroitement lié à l'aspect psychologique de la dépendance à la nicotine. Fumer ou vapoter fait partie de nombreuses activités et rituels quotidiens. Cela contribue à la difficulté de se défaire de la dépendance. Pour beaucoup de personnes, l'aspect social du tabagisme ou du vapotage est ce qu'elles trouvent le plus agréable. Faire des pauses cigarettes au travail, fumer en prenant un verre, vapoter avec des amis entre deux cours, les réunions de famille qui comprennent des rituels de partage des repas, des conversations et des cigarettes. Il existe également des liens culturels avec le tabac qui remontent à plusieurs siècles. Chez certaines personnes, ces liens peuvent parfois s'entremêler avec l'utilisation du tabac commercial. Comme vous pouvez le constater, il est beaucoup plus compliqué de se défaire de la dépendance au tabac et au vapotage que de simplement surmonter les envies physiques. Une compréhension plus approfondie et une approche multidimensionnelle de la création d'un plan de cessation sont souvent nécessaires. Nous connaissons maintenant les raisons pour lesquelles il peut être difficile de cesser de fumer. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Pourquoi, en tant que professionnel de la santé, pouvez-vous aider quelqu'un à cesser de fumer? En bref, les gens sont influencés par vos conseils. Il est probable que la personne se tourne déjà vers vous pour obtenir des conseils sur sa santé. Vous êtes donc dans une position optimale pour influencer son comportement. Les interventions brèves peuvent augmenter le nombre de personnes qui tentent de cesser de fumer, et plus les personnes font de tentatives, plus elles ont de chances de réussir de manière durable. L'IB peut être fait en 3 étapes simples: demander, conseiller et agir. Il s'agit d'une approche modifiée de la ligne directrice des pratiques exemplaires de la RNAO, la méthode en 5 étapes. Les deux cadres sont des moyens efficaces d'organiser les éléments du counseling en matière de cessation pour guider la mise en œuvre de la pratique. Nous avons choisi la méthode des 3 étapes pour cette formation afin de faciliter l'animation et la mise en œuvre. L'intervention brève est rapide et peut généralement être intégrée à l'accueil des clients ou à d'autres interactions régulières. Le dépistage du tabagisme ou du vapotage et l'offre de traitement de cessation devraient être considérés comme faisant partie de la norme de soins. Il permet aux professionnels de la santé et aux fournisseurs des services d'identifier qui fume et qui vapote et de faciliter l'accès à des interventions efficaces. Les clients peuvent se retirer s'ils le souhaitent, mais l'adoption de la méthode en 3 étapes avec chaque client augmentera le nombre d'aiguillages vers des services de cessation et de tentatives de cessation tabagique. N'oubliez pas que la cessation tabagique est souvent la meilleure chose que l'on puisse faire pour améliorer sa santé. La première étape est demander. Posez des questions sur le tabagisme ou le vapotage lors de chaque interaction acceptable. En précisant la période au cours de laquelle la personne a fumé ou vapoté, ce que vous lui demandez sera clair. Il y aura moins de risques d'interprétation erronée ou d'échappatoire.
Si vous avez des interactions régulières avec la personne, vous pouvez personnaliser la demande en fonction de sa situation. Avez-vous fumé au cours des 30 derniers jours? Avez-vous vapoté même une seule bouffée depuis la dernière fois que nous nous sommes parlé? Comment se passe votre tentative de cesser de fumer ou de vapoter? Quand est la dernière fois que vous avez fumé une cigarette? La question suivante du formulaire porte sur le tabagisme et le vapotage. Fumez-vous ou vapotez-vous? Ou l'avez-vous fait au cours du dernier mois? La deuxième étape est conseiller. Expliquez au client en termes clairs et sans jugement que la cessation tabagique est l'une des meilleures choses qu'il puisse faire pour améliorer son état de santé général si ce n'est la meilleure. Adaptez le message à sa situation personnelle, surtout si vous a déjà dit que quelque chose d'important pour lui pourrait être affecté par le fait de cesser de fumer ou de vapoter. Par exemple, à la lumière de votre récent diagnostic d'MPOC, il est extrêmement important que vous cessiez de fumer. Je peux vous aider en vous dirigeant vers des services d'aide pour cesser de fumer. Ou, nous avons discuté de vos objectifs budgétaires. Le fait de cesser de fumer sera-t-il envisageable pour vous? Je peux vous aider en vous dirigeant vers des services d'aide pour cesser de fumer. Ou, j'ai remarqué que vous avez une décoloration des dents causée par le tabagisme. Si vous voulez essayer de cesser de fumer, je peux vous aider. Ou, vous avez dit que vous avez du mal à vous concentrer en classe. Le fait de vapoter pourrait certainement en être un facteur. Discutons de quelques stratégies pour vous aider à cesser de vapoter. Faire une tentative de cessation n'est qu'une partie de la bataille. Il est difficile de cesser de fumer et, sans soutien, les tentatives ne réussissent que dans 3 à 5 des cas. C'est pourquoi la troisième étape est agir. En aidant les clients dans leur tentative de cessation de fumer, vous augmentez considérablement leurs chances de réussite. Vous pouvez agir en les dirigeant vers des services d'aide pour cesser de fumer, que ce soit en ligne, par téléphone ou par du counseling local en personne, les aidant à accéder à des thérapies de remplacement de la nicotine ou à des médicaments gratuits ou à moindre coût, examinant les options qui peuvent les aider à rester motivés à cesser de fumer, comme des concours ou des applications, leur fournissant du matériel d'auto-assistance comme des brochures ou des sites web, les invitant à poursuivre la discussion avec vous en fixant un rendez-vous de suivi. Demandez à votre client de mesurer son degré de préparation à la cessation peut l'aider à faire le point sur ses motivations et ses sentiments envers la cessation en général. Demandez-lui quelle est l'importance d'un changement immédiat et évaluez-la sur une échelle de 1 à 10. Faites de même pour la confiance qu'il éprouve envers le changement. Discutez des raisons pour lesquelles il a choisi ces chiffres et de ce qu'il pourrait faire et de ce que vous pourriez faire pour atteindre un degré plus élevé sur cette échelle. C'est un bon moyen d'inciter votre client à exprimer ses sentiments sur la cessation tabagique, tout en établissant les obstacles et les stratégies pour les surmonter. Le fait d'agir peut également inclure la prévention des rechutes. Les écarts font souvent partie du processus de la cessation tabagique. Lorsque les écarts et les dérapages sont normalisés, ils peuvent être utilisés pour savoir où le client éprouve des difficultés et comment ils peuvent développer des stratégies supplémentaires pour faire face aux envies de fumer ou de vapoter et aux autres déclencheurs. Le modèle des stades du changement peut être appliqué à la cessation du tabac ou du vapotage. La cessation n'est pas un acte unique, mais un cycle à travers lequel les personnes peuvent passer d'une étape à l'autre. Passons maintenant en revue les différents stades. La pré-réflexion est le moment où la personne n'est pas tout à fait prête à envisager de cesser de fumer ou de vapoter. La réflexion est le stade où elle envisage de faire une tentative de cessation. Pendant la préparation, elle cherche des stratégies pour l'aider à cesser de fumer ou de vapoter. Le stade de l'action correspond au moment où la personne tente de cesser de fumer ou de vapoter. Le stade de maintien consiste à suivre un plan de cessation ou des stratégies pour rester sans fumer.
Cette étape peut inclure un dérapage, mais pas un retour au tabagisme régulier. Une rechute signifie que la personne a recommencé à fumer régulièrement après une période d'abstinence. Préparez-vous à soutenir vos clients à chaque stade du processus. Il est particulièrement important qu'ils comprennent que faire un écart, ce n'est pas faire une chute. Il y aura des erreurs de parcours, mais ils pourront en tirer des leçons et adapter leur stratégie pour éviter de retomber dans le tabagisme ou le vapotage. Maintenant que vous connaissez la méthode en 3 étapes, examinons quelques conseils que vous pouvez donner à vos clients pour les aider à cesser de fumer. Il s'agit de conseils courants que de nombreuses personnes ont trouvé utiles pour cesser de fumer ou de vapoter. Les envies peuvent parfois se manifester sans avertissement et on peut avoir l'impression que rien ne les fera disparaître si ce n'est une cigarette ou une vapoteuse. Mais en réalité, la plupart des envies ne durent que quelques minutes. L'un des meilleurs moyens de les surmonter est de se rappeler les 4 moyens de s'aider. Se distraire. Au lieu de vous concentrer sur vos envies, trouvez des activités qui vous plaisent. Marcher, tenir un journal ou s'adonner à un autre passe-temps vous aidera à vous distraire et à ne plus penser à fumer ou à vapoter. Boire de l'eau. Cela peut aider à lutter contre les envies, à contrôler l'appétit, à évacuer les substances chimiques de l'organisme et à garder les mains occupées. Repousser l'envie. La plupart des symptômes de sevrage ne durent que quelques minutes. Si vous pouvez repousser une envie pendant un petit moment, elle disparaîtra généralement d'elle-même. Pour les envies plus intenses, envisagez un TRN à courte durée comme la gomme, la pastille, l'inhalateur ou le vaporisateur buccal. Prendre de grandes respirations. Aidez votre corps et votre esprit à se détendre en respirant lentement, profondément et calmement. Faites une pause, respirez et sentez le stress et les envies disparaître. Arrêter de fumer est une démarche personnelle, mais cela ne signifie pas qu'il faut le faire seul. Le fait d'inclure des personnes au processus peut augmenter les chances de réussite. La famille et les amis peuvent apporter leur soutien dans les moments difficiles. Trouver quelqu'un pour cesser en même temps que soi peut aider à partager des stratégies, à célébrer les réussites et à se motiver mutuellement pour continuer à essayer lorsque l'un des deux a envie d'abandonner. Encouragez les clients à noter les noms des personnes qui font partie de leur réseau de soutien et à faire savoir à ces personnes comment elles peuvent les aider. La thérapie de remplacement de la nicotine ou TRN est l'un des meilleurs outils disponibles pour cesser de fumer. Nous vous donnerons un aperçu des produits disponibles afin que vous ayez les connaissances nécessaires pour discuter des options avec vos clients. Si vos projets prévoient des séances de counseling plus intensifs au cours desquelles vous participez à la distribution de TRN, une formation supplémentaire est offerte. Elle aborde des aspects précis comme les effets secondaires possibles et la posologie, y compris la manière de calculer la quantité ou la concentration correcte de TRN pour les clients qui souhaitent cesser de fumer. Il existe 2 types de TRN, ceux à durée prolongée et ceux à courte durée. Le teinte de nicotine est une TRN à durée prolongée et peut permettre à la personne qui cesse de fumer de se sentir plus à l'aise en lui délivrant lentement et régulièrement de la nicotine. Les TRN à durée prolongée peuvent être utilisés avec des TRN à courte durée pour aider à gérer les envies. Les TRN à courte durée délivrent une dose rapide de nicotine pour aider à surmonter les envies et les symptômes de sevrage sans fumer ni vapoter. Il existe plusieurs types de TRN à courte durée, notamment la gomme à la nicotine, la pastille, l'inhalateur et le vaporisateur buccal. Il est important de toujours lire attentivement les instructions figurant sur chaque emballage car l'utilisation peut varier légèrement d'une marque à l'autre. Une utilisation appropriée permet de maximiser l'efficacité du produit. Il existe des médicaments d'ordonnance approuvés par Santé Canada qui peuvent aider une personne à cesser de fumer. Ces médicaments sont plus efficaces s'ils sont pris comme prescrits et s'ils sont accompagnés d'un soutien supplémentaire en cours de route. Il existe 2 types de médicaments pour cesser de fumer connus sous différents noms de marques.
La varénicline, associée à d'autres mesures d'aide à la cessation tabagique, peut presque tripler les chances de cesser de fumer. La varénicline bloque l'effet de la nicotine sur le cerveau de sorte que fumer devient moins agréable. C'est le médicament le plus efficace pour cesser de fumer. La varénicline est plus couramment connue sous le nom de Champix et de Chantix. Le bupropion peut doubler les chances de cesser de fumer. Il réduit les envies de fumer et les symptômes de sevrage et constitue une des options efficaces si la varénicline ne convient pas à la personne qui veut cesser de fumer. Il peut également aider à lutter contre la dépression ou à atténuer les symptômes. Le bupropion est connu sous le nom de Zyban et de Wellbutrin. Un fournisseur de soins de santé ou un pharmacien peut aider votre client à décider si ces médicaments lui conviennent. Les deux sont couverts par le programme de médicaments de l'Ontario pour les personnes qui ont le droit. Vous pouvez aider votre client à gérer tout ce qu'il a appris sur la cessation tabagique en établissant un plan. Un bon plan doit prévoir une date de cessation, indiquer si la personne va réduire progressivement ou cesser d'un seul coup, indiquer la façon d'éviter les déclencheurs et ce qu'elle va faire au moment où elle a l'habitude de fumer ou de vapoter. Les plans de cessation peuvent être adaptés à mesure que de nouvelles stratégies sont élaborées et que la personne découvre ce qui fonctionne le mieux pour elle. Vous pouvez télécharger un modèle de plan de cessation du tabac sur le site don'tquitquitting.ca/fr/. Il existe de nombreux services d'aide en personne et en ligne pour orienter vos clients qui souhaitent cesser de fumer ou de vapoter. Le site don'tquitquitting.ca/fr/ ou Persister pour réussir en français est un excellent point de départ. Sur ce site, vous trouvez de nombreux conseils sur la cessation dont nous avons parlé tout au long de cette présentation. Persister pour réussir est également un guichet unique pour d'autres ressources en matière de cessation. Sur ce site, vous pouvez être orienté vers la page Web sur le tabagisme et le vapotage ou les services de cessation de votre bureau de santé publique local ainsi que vers une liste de d'autres soutiens partout en Ontario, comme des sites Web, des applications, des concours et des options d'accès à des TRN gratuits. De nombreux services proposés sur cette page sont adaptés à des populations précises comme les jeunes adultes, les populations autochtones, etc. Il est recommandé de prendre le temps de vérifier de nombreuses options offertes afin de pouvoir recommander les soutiens qui répondent le mieux aux besoins de votre client. Enfin, le site Persister pour réussir comporte également une page destinée aux fournisseurs de soins de santé où vous pouvez passer en revue la plupart des renseignements que nous avons abordés au cours de cette présentation, ainsi que des liens vers des formations supplémentaires pour des conseils plus intensifs, comme le programme TEACH du Centre de toxicomanie de la santé mentale. Tout ce dont vous avez besoin pour aider votre client à cesser de fumer peut se trouver sur don'tquitquitting.ca/fr/. Si vous souhaitez en savoir plus sur les interventions de cessation de fumer ou sur la façon d'accéder à une formation supplémentaire, consultez le site don'tquitquitting.ca/fr/ ou communiquer avec le personnel local du Bureau de santé publique.